Salut les élèves, j'espère que vous êtes en bonne santé. Je suis avec vous aujourd'hui Madame Asma Massoudi pour commencer une révision sur les nombres complexes et cette révision est encadrée par l'inspecteur Monsieur Fathi Mohamed. Alors, l'ensemble des nombres complexes. En fait, c'est quoi l'ensemble des nombres complexes? Rappelez-vous les élèves que vous avez passé dès votre 7e année de base par plusieurs ensembles comme N, Z, D, Q et arrivant à R, l'ensemble réel. L'ensemble des nombres complexes qu'on note C, c'est un ensemble qui contient l'ensemble des réels R et qui contient le nombre imaginaire I qui vérifie I carré égale moins 1. Alors, l'ensemble C, l'ensemble des nombres complexes, c'est un ensemble qui contient R et qui vérifie l'existence d'un nombre imaginaire I qui vérifie I carré égale à moins 1. Aussi, l'ensemble C est muni d'une addition et d'une multiplication qui vérifie les mêmes propriétés que celles dans R. Et tout élément de C s'écrit d'une façon unique, Z égale A plus IB, où A et B sont des réels. Dans cette première séance, on va parler de la forme algébrique d'un nombre complexe. On va définir la forme algébrique d'un nombre complexe. On va aussi définir le conjugué d'un nombre complexe. On va parler aussi de l'affixe d'un point et de l'affixe d'un vecteur. Et on va parler du module d'un nombre complexe. Et on va traiter ensemble quelques applications. Alors prenez place les élèves, on va commencer et faites attention. D'abord, je vais parler de la forme algébrique et du conjugué d'un nombre complexe. Alors, soit Z un nombre complexe, l'écriture Z égale A plus IB, où A et B sont deux réels, est dite écriture cartésienne ou aussi forme algébrique d'un nombre complexe Z. On appelle A partie réelle de Z et B est la partie imaginaire de Z. Alors, tout nombre complexe s'écrit sous cette forme A plus IB qui s'appelle forme algébrique où A est la partie réelle de Z et B est la partie imaginaire de Z. Qu'est-ce qu'on appelle conjugué du nombre complexe Z? Sachant que Z s'écrit A plus IB, on note le conjugué de Z par Z bar. À quoi est égal Z bar? Égale A moins IB. Exemple, si vous avez un nombre complexe Z qui est égal à 1 plus I, Z bar égale à quoi? Égale 1 moins I. Remarque, si Z est réel, par exemple Z égale à 3, le conjugué de Z est égal à Z. Aussi, si Z égale à 2, le conjugué de Z égale aussi à 2. Si Z est imaginaire pur, le conjugué de Z est égal à moins Z. Par exemple, le conjugué de 3i est égal à moins 3i. Le conjugué de moins 2i est égal à 2i. Donc, on a défini maintenant la forme algébrique d'un nombre complexe Z et ainsi le conjugué d'un nombre complexe. On va passer aux propriétés concernant le conjugué. La première propriété, le conjugué de la somme est égal à la somme des conjugués. Exemple, on veut déterminer le conjugué de 1 plus I plus 1 moins 2I, c'est-à-dire le conjugué de la somme des deux nombres complexes 1 plus I et 1 moins 2I. Alors, comment faire? Vous avez devant vous la propriété, le conjugué de la somme est égal à la somme des conjugués, c'est-à-dire vous allez déterminer le conjugué de 1 plus I et on lui ajoute le conjugué de 1 moins 2i. À quoi est égal, les élèves, le conjugué de 1 plus I? Alors, c'est clair, c'est 1 moins i. Et aussi, le conjugué de 1 moins 2i, à quoi est égal? C'est 1 plus 2i. La somme nous donne 2 plus i. Remarque, vous pouvez calculer 1 plus i plus 1 moins 2i. Vous trouvez une écriture cartésienne d'un nombre complexe et vous déterminez directement le conjugué.
La deuxième propriété, le conjugué du produit est égal au produit des conjugués. Exemple, on veut déterminer le conjugué de i plus 1 fois 1 moins 3i, c'est-à-dire le produit de ces deux nombres complexes. Donc, c'est clair que c'est égal au conjugué de 1 plus i fois le conjugué de 1 moins 3i, sachant que le conjugué de 1 plus i, c'est 1 moins i, et le conjugué de 1 moins 3i, c'est 1 plus 3i. Vous développez, vous trouvez 4 plus 2i. Et vous pouvez aussi calculer le produit et trouver directement le conjugué. Une autre propriété, le conjugué du z à la puissance n, à quoi est égal au conjugué de z, le tout à la puissance n. Regardez l'exemple. Le conjugué de moins 2i au cube, d'après cette propriété, est égal au conjugué de moins 2i au cube. Le conjugué de moins 2i au cube. Or, le conjugué de moins 2i est égal à 2i. Donc, ça revient à calculer 2i au cube qui est égal à moins 8i. Le conjugué du quotient de deux nombres complexes, tels que z' est un nombre complexe non nul, est égal au quotient des conjugués. Exemple, on veut calculer le quotient de a moins i par moins 1 plus i est égal au conjugué de a moins i sur le conjugué de moins 1 plus i. Regardez bien, c'est clair, le conjugué de a moins i, c'est 1 plus i, et le conjugué de moins 1 plus i, c'est moins 1 moins i. Par une simple simplification, on trouve moins 1. Donc, c'est clair. Enfin, le conjugué de 1 sur z à la puissance n, en fait, c'est le conjugué de 1 qui est égal à 1 sur le conjugué de z à la puissance n qu'on a déjà dit qui est égal au conjugué de z à la puissance n, avec z est un nombre complexe non nul. Exemple, le conjugué de 1 sur a moins i au carré. C'est 1 sur le conjugué de a moins i au carré. C'est en fait 1 sur le conjugué de a moins i au carré, c'est-à-dire 1 sur 1 plus i au carré, est égal à bien à 1 sur 2i. On multiplie en haut et en bas par i, on trouve moins i sur 2. Donc voilà les propriétés du conjugué qu'on a déjà appliquées. Remarque, le produit du z et de son conjugué. Alors, z fois z bar qui est égal à quoi? Z égale a plus ib, son conjugué c'est a moins ib. C'est un produit remarquable qui va nous donner a carré moins ib le tout carré, donc égal a carré plus b carré, sachant que i carré égale a moins 1. Donc vous remarquez bien que le produit d'un nombre complexe et de son conjugué est égal à quoi? Sa partie réelle carré plus sa partie imaginaire au carré. Donc à retenir, z fois z bar égale à quoi? A carré plus b carré, avec a carré c'est la partie réelle carré et b carré c'est la partie imaginaire au carré. On va commencer par cette première application. Alors, soit Z1, Z2, Z3, les nombres complexes suivants. Z1 égale a moins 2i sur 2 moins 3i. Z2, c'est un produit de deux nombres complexes a moins i fois 2 moins i. Et Z3 également 2 plus i, le tout au cube. La première question, on va déterminer l'écriture cartésienne de chacun de ces nombres complexes et de leur conjugué. Donc, il s'agit de déterminer la forme algébrique ou écriture cartésienne de chacun de ces nombres complexes. Regardez le premier nombre complexe, Z1 qui est égal à 1 moins 2i sur 2 moins 3i. C'est un quotient de deux nombres complexes. Comment arriver à l'écriture cartésienne ou disons la forme algébrique? On doit écrire Z1 sous la forme A plus IB, où A et B sont deux réels, c'est-à-dire on doit enlever le I du dénominateur. Donc, qu'est-ce qu'on va faire les élèves pour arriver à l'écriture cartésienne de Z1? Rappelez-vous, on doit multiplier en haut et en bas par le conjugué de 2 moins 3i. Alors, essayez de faire ça.
Vous avez Z1 égale 1 moins 2i sur 2 moins 3i. Qu'est-ce qu'on a fait? On a multiplié en haut et en bas par le conjugué de quoi? De 2 moins 3i. On sait bien que a moins ib fois a plus ib égale a carré plus b carré, ça me donne 13. Et en haut, on va simplifier, on trouve 8 moins i. On va rétablir l'écriture égale 8 sur 13 moins 1 sur 13i. Et voilà, on a écrit Z1 sous forme cartésienne. Ou aussi, on dit forme algébrique. Avant de passer à Z2, on va déterminer alors le conjugué de Z1. L'écriture cartésienne du conjugué de Z1, qu'on a déjà déterminé l'écriture de Z1 qui est égale à 8 sur 13 moins 1 sur 13i. Son conjugué égale 8 sur 13 plus 1 sur 13i. Passer maintenant à Z2, c'est un produit de deux nombres complexes. Ça ne demande rien. On va développer, on va trouver 1 moins 3i. Donc c'est clair. Qu'est-ce qu'on a fait ici? On a développé et simplifié. D'où le conjugué de Z2 s'écrit comme 1 plus 3i. C'est l'écriture cartésienne du conjugué de Z2. Z3, à quoi est égal? Égal à moins 2 plus i au cube. Donc, on va développer et on va trouver Z3 égale moins 2 plus 11i. Et le conjugué de Z3 s'écrit moins 2 moins 11i. Donc, on a déterminé l'écriture cartésienne de Z3 et l'écriture cartésienne du conjugué de Z3. Deuxièmement, on déduire l'écriture cartésienne de Z' qui est égale à Z1 plus Z2 sur Z3 et ainsi de son conjugué. Donc, le nombre complexe Z' c'est quoi? C'est la somme de Z1 et Z2 sur Z3. Vous avez déjà, d'après la première question, l'écriture cartésienne de Z2 et de Z3. On a Z2 égale 1 moins 3i et Z3 égale 11i moins 2. Donc, comment déterminer l'écriture cartésienne de Z2 sur Z3? Il suffit de multiplier en haut et en bas par quoi? Par le conjugué de 11i moins 2. C'est quoi le conjugué de 11i moins 2? C'est moins 2 moins 11i. 11i moins 2, c'est moins 2 plus 11i. Son conjugué, c'est moins 2 moins 11i. Tout calcul fait vous donne Z2 sur Z3 égale moins 7 sur 25 moins 1 sur 25i. Et on a écrit Z2 sur Z3 sous forme algébrique. Et on a, d'après la première question, Z1 égale 8 sur 13 moins 1 sur 13i. Alors, on fait la somme. Z' égale Z1 plus Z2 sur Z3. On trouve Z' égale 109 sur 325 moins 38 sur 325i. Et voilà le conjugué de Z' qui est égal à 109 sur 325 plus 38 sur 325i. On va maintenant parler de l'affixe d'un point. Alors, faites attention, on va définir ce qu'on appelle affixe d'un point. Le plan complexe étant muni d'un repère orthonormé direct OUV, on appelle affixe d'un point M du plan de coordonnées AB. On a un point M de coordonnées AB. Le nombre complexe noté Z indice M défini par quoi? Zm égale A plus IB. Regardez la figure. Alors, le point M de coordonnées A, B, M d'abscisse A est d'ordonnée B, on appelle l'affixe du point M, le nombre complexe Zm égale à quoi? Égale A plus IB. Exemple, soit à un point du plan tel que A de coordonnées 2, moins 3. Alors, à quoi est égal ZA? ZA, d'après la définition, égale à quoi? Égale 2 moins 3i. Regardez les figures. Le point A de coordonnées 2, moins 3, on dit que le point
A d'affixe ZA qui est égal à 2 moins 3i. On va alors définir ce qu'on appelle affixe d'un vecteur. On a déjà défini affixe d'un point. On va parler maintenant de l'affixe d'un vecteur. Alors, soit M et N, deux points du plan d'affixe respectifs Zm et Zn, on appelle affixe du vecteur Mn, noté Z indice Mn, défini par Zmn égale Zn moins Zm. Je vous rappelle bien, si vous avez deux points M et N du plan, on définit l'affixe du vecteur Mn, noté Zmn, qui est égal à quoi? Zn moins Zm. Exemple, soit A et B le point du plan tel que A de coordonnées moins 1, 1 et B de coordonnées moins 2, 3. Alors, à quoi est égal à votre avis ZA, l'affixe du point A? Vous avez A de coordonnées moins 1, 1. Donc ZA à quoi est égal? Donc c'est clair, égal moins 1 plus I. ZB aussi à quoi est égal? Moins 2 plus 3I. Voilà, ZA égale moins 1 plus I, ZB égale moins 2 plus 3I. Alors, on va parler de ZAB. Par définition, c'est quoi? C'est ZB moins ZA. Vous faites la différence entre ZB et ZA. Vous trouvez moins 1 plus 2I. En général, on associe à tout vecteur U de composante AB son affixe noté ZU qui est égal à quoi? A plus IB. Donc, à tout vecteur de composante AB, on associe l'affixe de ce vecteur noté ZU est égal à A plus IB. On va passer maintenant aux propriétés concernant l'affixe d'un vecteur. Pour tout vecteur UV du plan et tout réel alpha et bêta, on a l'affixe de alpha U plus bêta V à quoi est égal? Égal alpha affixe de U plus bêta affixe de V. Je répète, Z alpha U plus bêta V égale à quoi? Égale alpha ZU plus bêta ZV. Exemple, soit UV les vecteurs du plan tels que U de composante moins 1, 2 et V de composante 1, 3. Alors, à votre avis, à quoi est égal ZU, l'affixe du vecteur U? Donc, comme on a déjà dit, ZU égale moins 1 plus 2i. ZV aussi, à quoi est égal 1 plus 3i. On veut déterminer l'affixe du vecteur 2u moins v. Donc, qu'est-ce qu'on veut déterminer? L'affixe du vecteur 2u moins v. Regardez bien, on a déjà dit l'affixe de alpha U plus bêta V égale à quoi? Alpha l'affixe de U plus bêta l'affixe de V. Donc, on veut déterminer l'affixe de 2U moins V. À quoi est égal? C'est normalement l'affixe de 2U moins l'affixe du vecteur V. Et on sait bien que l'affixe du vecteur 2U, c'est 2 fois l'affixe de U. Ou disons bien 2 fois ZU. Je répète, Z2U moins V à quoi est égal? Normalement, Z2U moins ZV qui est égal 2 fois ZU moins ZV. On remplace ZU par moins 1 plus 2i. Donc, on trouve 2 fois moins 1 plus 2i moins l'affixe du vecteur V qui est égal à 1 plus 3i. Tout calcul fait vous donne moins 3 plus i. Donc, on a appliqué cette propriété. On passe maintenant à une deuxième propriété. Alors, soit UV de vecteurs du plan tel que V est un vecteur non nul, UV sont dits collinéaires si seulement si ZU sur ZV est réel. Et UV sont dits orthogonaux si seulement si ZU sur ZV est imaginaire. Exemple, soit UV les vecteurs du plan tels que U de composante moins 1, 2 et V de composante de 1. Donc, si on dit U de composante moins 1, 2, c'est-à-dire ZU à quoi est égal? Moins 1 plus 2i. Et ZV à quoi est égal? 2 plus i.
On veut savoir si UV sont collinières ou UV sont orthogonaux. Pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va déterminer ZU sur ZV. Regardez, ZU sur ZV égale moins 1 plus 2i sur 2 plus i. On va simplifier. Donc, on va remplacer le moins 1 par i carré et mettre i en facteur. Donc, je vais écrire moins 1 plus 2i, i fois i plus 2. Avec une simplification, je trouve ZU sur ZV égale à i. I, c'est un nombre imaginaire, d'où UV sont orthogonaux. Donc, c'est clair, on a calculé ZU sur ZV, on a trouvé un nombre imaginaire, on écrit appartient à IR, d'où les deux vecteurs sont orthogonaux. Maintenant, soit UV les vecteurs du plan tels que U de composante de 2, V de composante 1, 1, alors ZU s'écrit 2 plus 2i, ZV s'écrit 1 plus i, donc c'est clair, vous allez factoriser en haut, on va mettre 2 en facteur, avec une simplification on trouve 2, c'est un réel, et ZU sur ZV est égal à 2 appartient à R, d'où les deux vecteurs sont dits collinières. On va commencer maintenant une deuxième application. Préparez-vous. Soit A, B, C, 3 points du plan. On veut, dans la première question, déterminer ZA, ZB, ZC, ZAB et ZBC. Alors, vous avez devant vous les points. Le point A de coordonnées moins 1, 3. Donc, à quoi est égal ZA. Le point B de coordonnées 1, moins 2. C de coordonnées moins 1, moins 2. Alors, écrivez les affixes des points A, B, C. Ça ne demande rien. Regardez, Z1 à quoi est égal moins 1 plus 3i. ZB à quoi est égal 1 moins 2i. Et ZC à quoi est égal moins 1 moins 2i. Donc voilà, ZA, ZB, ZC. On va passer maintenant à ZAB. Rappelez-vous, à quoi est égal ZAB? L'affixe du vecteur AB, c'est bien quoi? ZB moins ZA. Donc ZAB, c'est ZB moins ZA. Vous avez déjà déterminé ZB et ZA. Vous allez faire que la différence et vous trouvez 2 moins 5i. Aussi ZBC, c'est ZC moins ZB. Tout calcul fait, vous trouvez moins 2. Deuxième question, on déduire ZAC, Z2AB moins 2AC. Alors, la question n'est pas simple. On a dit on déduire. Un élève d'entre vous me dit, madame, j'ai bien ZA et j'ai bien ZC. Je peux déterminer ZAC en calculant ZC moins ZA. Je vous dis non, j'ai bien dit en déduire. En déduire d'après la première question. Donc, qu'est-ce qu'on a dans la première question? On a déjà déterminé ZAB et ZBC. Est-ce qu'il y a une relation entre ZAB, ZBC et ZAC? Rappelez-vous bien, est-ce qu'il y a une relation entre le vecteur AB, BC et AC? Donc, je vous rappelle bien que le vecteur AC s'écrit AB plus BC en utilisant la relation de Charles. Donc, ZAC à quoi est égal? C'est ZAB plus BC. Et on sait bien que ZAB plus BC, c'est bien ZAB plus ZBC. Donc, on va faire l'addition entre ZAB et ZBC. Donc, c'est 2 moins 5i moins 2, ça me donne moins 5i. On va en déduire aussi Z2AB moins 2AC. Donc, c'est clair l'idée. Comme ici, on va rétablir l'écriture 2AB moins 2AC. Donc, ça ne demande rien que rétablir l'écriture 2AB moins 2AC.
Donc, vous allez mettre 2 en facteur. 2AB moins 2AC, c'est 2 facteurs de AB moins AC, n'est-ce pas? Donc, à quoi est égal Z 2AB moins 2AC? Regardez, 2AB moins 2AC, c'est bien 2 facteurs de AB moins AC. Rappelez-vous aussi que moins AC, c'est plus CA. Donc, j'ai remplacé moins AC par plus CA. L'addition des vecteurs est commutative, donc AB plus CA, c'est bien CA plus AB. Et encore, on utilise la relation de Charles, on trouve 2CB. Donc, en fait, 2AB moins 2AC, c'est 2CB. Et on conclut que Z 2AB moins 2AC, c'est Z 2CB. Et on a déjà calculé Z quoi? Z BC dans la première question. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme relation entre ZBC et ZCB? On sait bien que le vecteur CB égale moins BC. Et on a déjà montré que Z2AB moins 2AC égale 2 fois ZCB. En remplaçant CB par moins BC, 2 fois Z moins BC. Et on sait bien que Z moins BC, c'est moins ZBC. Donc, en tout, me donne Z2AB moins 2AC égale à quoi? Égale moins 2 ZBC égale à bien à 4. Donc, on a utilisé ici la relation de Charles et l'addition des vecteurs. On va définir maintenant, les élèves, ce qu'on appelle module d'un nombre complexe. On appelle module d'un nombre complexe Z affixe d'un point M du plan de coordonnées AB le réel positif noté Z entre 2 barres et aussi qui est égal à la distance OM. Tel que le module de Z qui est égal à la distance OM égale à quoi? Égale la racine carrée de partie réelle carrée plus partie imaginaire au carré. Sachant que Z s'écrit A plus et B, le module de Z est égal à bien la distance OM égale racine carrée de la partie réelle carrée plus partie imaginaire au carré. Remarque, le module de Z le tout au carré, à quoi est égal en fait? C'est la racine de A carré plus B carré, le tout au carré, qui est égal à quoi? A carré plus B carré. Et rappelez-vous, au début de la séance, on a déjà dit que le produit Z fois Z bar égale A carré plus B carré. Donc, on conclut que le module de Z au carré, c'est le produit du Z et de son conjugué. Si Z égale à A, c'est-à-dire Z est réel, alors le module de Z, c'est quoi? C'est la valeur absolue de A. C'est la valeur absolue de A. Si Z égale à moins 3, le module de Z, si la valeur absolue de moins 3 est égale à 3. Si Z est imaginaire, c'est-à-dire Z égale IB, alors le module de Z, c'est aussi la valeur absolue de B. Par exemple, si Z égale moins 2i, le module de Z, c'est la valeur absolue de moins 2 est égale à 2. Pour tout point M et N du plan d'affixes respectifs Zm et Zn, on a la distance Mn est égale à module de Zn moins Zm. Exemple, soit A et B, les deux points de coordonnées moins 1, 3 et 1, moins 2, on veut calculer la distance AB. En fait, la distance AB, c'est quoi? C'est le module de ZB moins ZA. Je remplace ZB par moins 1 plus 3i. Je remplace ZB par 1 moins 2i, moins ZA qui est égal à moins 1 plus 3i. Donc, je trouve c'est le module de 2 moins 5i. Le module de 2 moins 5i, c'est la partie réelle au carré, c'est-à-dire 2 au carré, plus partie imaginaire au carré, c'est-à-dire moins 5 au carré. Je fais la somme et je fais la racine carrée. Je répète, la distance AB, c'est quoi? C'est le module de ZB moins ZA.
Je calcule ZB moins ZA, je trouve 2 moins 5i. Le module de 2 moins 5i, c'est la racine carrée de la partie réelle carrée qui est égale à 2, plus partie imaginaire carrée qui est égale à moins 5 au carré, c'est-à-dire racine carrée de 29. Propriété. Soit Z et Z' deux nombres complexes, le module de la somme est inférieur ou égal à la somme des modules. Le module du produit est égal au produit des modules. Le module de Z à la puissance n, c'est le module de Z, le tout à la puissance n. Exemple, soit Z un nombre complexe qui est égal à 1 plus i racine 3, le module de Z au cube, à quoi est égal? En fait, c'est le module de Z, le tout au cube. On a appliqué la propriété qui dit le module de Z à la puissance n est égal au module de Z, le tout à la puissance n. Donc, il nous reste à calculer le module de 1 plus i racine de 3. 1 plus i racine 3, c'est un nombre complexe tel que la partie réelle est égale à 1 et la partie imaginaire est égale à racine de 3. D'où le module de 1 plus i racine 3 est égal à la racine carrée de partie réelle carrée plus partie imaginaire carrée. Tout calcul fait nous donne le module de 1 plus i racine 3 est égal à 2. D'où le module de 1 plus i racine 3 au cube est égal à 2 au cube est égal aussi à 8. Donc c'est clair. Une autre propriété, le module de k fois z, où k est un réel, c'est la valeur absolue de k fois module de z. Exemple, on retourne au nombre complexe z qui est égal à 1 plus i racine 3. On veut calculer le module de moins 2 fois z. Le module de moins 2 fois z, d'après cette propriété, à quoi est égal? C'est la valeur absolue de moins 2 fois module de z qu'on a déjà calculé. On trouve 4. Une autre propriété, le module du quotient de deux nombres complexes est égal au quotient des modules. Exemple, on veut calculer le module de 1 plus i sur 1 moins i racine de 3. Le module du quotient de deux nombres complexes est égal à quoi? Est égal au quotient des modules. Donc, vous allez calculer le module de 1 plus i, qui est égal à racine de 2, et vous allez calculer le module de 1 moins i racine de 3, qui est égal à 2, et voilà le module de 1 plus i sur 1 moins i racine de 3. On va passer à une troisième application. Alors, prenez place et préparez-vous. Soit A, B, C, les points du plan d'affixe respectifs. ZA égale moins racine de 3 plus I. ZB égale racine de 3 plus I. Et ZC égale moins 2I. On veut montrer que le triangle ABC est un triangle équilatéral. Alors, comment vous allez répondre à cette question? On va montrer qu'un triangle est équilatéral, c'est-à-dire qu'on va montrer que ses côtés sont isométriques, c'est-à-dire on va calculer les distances AB, AC et BC en utilisant le module. Donc, vous allez calculer par exemple la distance AB qui est égale le module de ZB moins ZA. Alors, regardez, AB est égal au module de ZB moins ZA. Vous faites la différence entre ZB et ZA, vous trouvez 2 racines de 3. Le module de 2 racines de 3, en fait, c'est la valeur absolue de 2 racines de 3 est égale à 2 racines de 3. Remarquez ici que ZB moins ZA est réel. On veut calculer maintenant la distance AC. AC, c'est le module de ZC moins ZA. Vous faites la différence entre ZC et ZA, vous trouvez moins 3i plus racine 3. Donc, vous allez maintenant calculer le module de moins 3i plus racine de 3. En fait, c'est quoi? C'est la racine carrée de moins 3 carré plus racine de 3 au carré. Tout calcul fait vous donne 2 racines de 3. Prenez votre temps pour
reprendre ce calcul. On passe à BC. BC est égal au module de ZC moins ZB. Tout calcul fait vous donne le module de ZC moins ZB, c'est le module de moins 3i moins racine 3. En fait, c'est quoi? C'est la racine carrée de moins 3 au carré plus moins racine de 3 au carré. Ça vous donne aussi 2 racines de 3. Donc, vous remarquez bien que AB égale AC égale BC égale 2 racines de 3. Les côtés du triangle ABC sont isométriques, d'où c'est un triangle équilatéral. On va passer maintenant à une quatrième application. Soit ABC les points du plan d'affixe respective, ZA égale 1 plus I, ZB égale 1 plus 2I, ZC égale I. La question ici, montrer que ABC est un triangle isocèle et rectangle en A. Donc ici, on va montrer deux choses, un triangle isocèle et rectangle en A. Pour montrer que ABC est un triangle isocèle en A, qu'est-ce qu'on montre? Isocèle, c'est-à-dire il a deux côtés isométriques, c'est-à-dire AB égale AC. Et aussi, on va montrer qu'il est rectangle en A, c'est-à-dire on va montrer que AB et AC sont orthogonaux, c'est-à-dire on a un angle droit. Donc ici, on a deux choses à montrer. La première demande de calculer la distance AB et AC. Donc, on a bien dit qu'on va montrer deux choses, que AB égale AC et que AB perpendiculaire à AC, c'est-à-dire on va montrer que AB et AC sont orthogonaux. Donc, calculer la distance AB. AB est égal au module de ZB moins ZA. Tout calcul fait vous donne 1. AC aussi est égal au module de ZC moins ZA. Vous trouvez aussi 1, d'où AB égale AC. Qu'est-ce qu'il reste maintenant à montrer? C'est un triangle isocèle, mais on veut montrer qu'il est rectangle en A, c'est-à-dire on va montrer que AB et AC sont orthogonaux pour dire que AB perpendiculaire à AC et qu'on a un angle droit. Rappelez-vous bien que UV sont orthogonaux si seulement si ZU sur ZV est imaginaire, c'est-à-dire qu'on va déterminer ZAB sur ZAC. Regardez bien, ZAB sur ZAC égale bien sûr ZB moins ZA sur ZC moins ZA. On a déjà déterminé ZB moins ZA qui est égal à I, ZC moins ZA qui est égal à moins 1, donc on trouve moins I. Remarquez bien que ZAB sur ZAC est imaginaire, d'où les vecteurs AB et AC sont orthogonaux et par la suite AB perpendiculaire à AC. Donc on a montré que AB égale AC et que AB perpendiculaire à AC, d'où le triangle ABC est un triangle isocèle et rectangle en A. Ou bien on peut faire les deux à la fois. Comment ça? ZB moins ZA sur ZC moins ZA, on a trouvé, regardez, on a trouvé moins I. Ça nous donne que le module de ce nombre complexe est égal au module de moins I. Deux nombres complexes égaux nous donnent que le module de ZB moins ZA sur ZC moins ZA est égal à 1. Le module du quotient est égal au quotient des modules, c'est-à-dire le module de ZB moins ZA sur le module de ZC moins ZA. En remplaçant le module de ZB moins ZA par la distance AB par définition et le module de ZC moins ZA par AC, on trouve que AB sur AC égale 1. Et qu'est-ce que ça veut dire AB sur AC égale 1? Équivaut à dire que la distance AB égale AC. Donc regardez, on a montré que ZB moins ZA sur ZC moins ZA égale moins I, cela veut dire que les deux vecteurs AB et AC sont orthogonaux. Et encore, on a montré que AB égale AC. Donc, on a montré les deux à la fois par cette écriture, d'où le triangle ABC est un triangle rectangle isocèle en A. On passe maintenant à la cinquième application. Alors, soit ABC les points du plan d'affixe
respectives ZA égale 1 plus I, ZB égale 2 moins I et ZC égale moins 2 moins I. À votre avis, à quoi est égal les coordonnées du point A? ZA égale 1 plus I, c'est-à-dire A de coordonnées 1, 1. ZB égale 2 moins I, on peut dire que B de coordonnées 2 moins 1 et ZC égale moins 2 moins I, on peut dire aussi que C de coordonnées moins 2 moins 1. La question, trouver la fixe du point D tel que ABCD est un parallélogramme. Donc, on a 3 points ABC, d'affixes respectifs ZA, ZB, ZC. On va chercher la fixe du point D tel que ABCD soit un parallélogramme. Alors, pour cela, on va parler du point méthode. Comment montrer qu'un quadrilatère ABCD est un parallélogramme? Alors, à votre avis, comment on montre que un quadrilatère ABCD est un parallélogramme? Regardez d'abord le point A de coordonnées 1A, ZA égale 1 plus I, et le point B d'affixe 2 moins I, c'est-à-dire B de coordonnées 2 moins 1, et le point C d'affixe moins 2 moins I, c'est-à-dire C de coordonnées moins 2 moins 1. On cherche la fixe du point D tel que A, B, C, D est un parallélogramme. Alors, comment montrer qu'un quadrilatère est un parallélogramme? Pour montrer qu'un quadrilatère A, B, C, D est un parallélogramme, on doit montrer que ZAD égale ZBC ou ZAB égale ZDC. C'est une première méthode. Donc, pour montrer que ABCD est un parallélogramme, on montre que ZAB égale ZDC. Ou on montre que les diagonales se coupent en leur milieu. C'est-à-dire ZA plus ZC sur 2, qui est égal à la fixe du milieu de AC, doit être égal à ZB plus ZD sur 2, qui est égal à la fixe du milieu de BD. Donc, on doit montrer que ZA plus ZC sur 2 est égal à ZB plus ZD sur 2, c'est-à-dire on doit montrer que AC et BD ont même milieu, sachant que AC et BD sont les diagonales du quadrilatère ABCD. Troisième méthode, on montre que les droites AB et DC sont parallèles et que AB égale DC. Mais comment on va montrer que AB est parallèle à DC? Comme on a vu déjà, pour montrer que deux droites sont parallèles, on va montrer que leurs vecteurs directeurs sont collinéaires. Le vecteur directeur de la droite AB, c'est Z, c'est le vecteur AB, et le vecteur directeur de la droite DC, c'est le vecteur DC. Alors, pour montrer que AB est parallèle à DC, on doit montrer que AB et DC sont collinéaires, c'est-à-dire ZAB sur ZDC est réel. Et aussi, on doit montrer que AB égale DC, c'est-à-dire le module de ZB moins ZA doit être égal au module de ZC moins ZD. On va répondre par la première méthode. ABCD est un parallélogramme si seulement si ZAB égale ZDC. Alors, si seulement si ZB moins ZA égale ZC moins ZA. Notre but ici, c'est de déterminer la fixe du point D. On va déterminer ZD qui est égal à quoi? ZC moins ZB plus ZA. On va remplacer ZC, ZB, ZE par le valeur. Tout calcul fait nous donne ZE égale moins 3 plus I. On va aussi répondre par la deuxième méthode. ABCD est un parallélogramme et qui va dire AC et BD ont même milieu, c'est-à-dire la fixe du milieu de AC est égale à la fixe du milieu de BD. ZA plus ZC sur 2 est égal à moins 1,5, sachant qu'on a ZA et ZC. Et qui va dire ZB plus ZD aussi sur 2 doit être égal à moins 1,5 et on peut déterminer à ce moment ZD. Alors, on trouve ZD égale moins 1 moins
ZB, car ZB plus ZD égale à moins 1, ça nous donne ZD égale moins 1 moins ZB égale moins 3 plus I et on trouve le même résultat. On passe maintenant à l'application numéro 6, soit ABCD les points d'affixe respectifs ZA, ZB, ZC, ZD comme vous voyez au tableau, on va montrer que ABCD est un carré. Alors la question qui se pose, comment montrer qu'un quadrilatère est un carré? Regardez le point A de coordonnées 0, 2 car ZA égale 2I, le point B de coordonnées 2, 1 car ZB égale 2 plus I, ZC de coordonnées A-1 car ZC égale A-I et le point D de coordonnées moins 1, 0 car ZD égale moins 1. On va montrer que ce quadrilatère est un carré. Point méthode, comment à votre avis on va montrer qu'un quadrilatère est un carré? Alors, on doit montrer que c'est un parallélogramme, premièrement. Deuxièmement, on va montrer qu'il a deux côtés successifs isométriques. Et troisièmement, on va montrer qu'il a un angle droit. On a déjà parlé dans l'activité 5 comment montrer qu'un quadrilatère est un parallélogramme. Alors, pour montrer que ABCD est un parallélogramme, on va montrer que les diagonales se coupent en leur milieu, c'est-à-dire la fixe du milieu de AC est égale à la fixe du milieu de BD. On va calculer ZA plus ZC sur 2, on va trouver 1 demi plus I sur 2. On calcule aussi ZB plus ZD sur 2, on trouve 1 demi plus I sur 2, d'où on peut dire que AC et BD ont même milieu et par la suite ABCD est un parallélogramme. On va montrer maintenant que ABCD a deux côtés successifs isométriques. Pour cela, on va calculer la distance AB qui est égale au module de ZB moins ZA est égale à racine de 5. Aussi, on calcule BC qui est égal au module de ZC moins ZB qui est égal aussi à racine de 5. Et on a montré que AB égale BC, c'est-à-dire qu'on a montré qu'on a deux côtés successifs isométriques. Qu'est-ce qu'il nous reste à montrer maintenant? Qu'on a un angle droit. Donc, il s'agit de montrer deux vecteurs orthogonaux. Pour cela, on va calculer ZAB sur ZBC. Tout calcul fait vous donne ZAB sur ZBC égale 2 moins I sur moins 1 moins 2I. On va multiplier en haut et en bas par le conjugué de moins 1 moins 2I qui est égal à moins 1 plus 2I. Et tout calcul fait nous donne 5I sur 5 qui est égal à I. Et par la suite, ZAB sur ZBC est imaginaire et on a AB et BC sont orthogonaux et AB perpendiculaire à ABC, d'où on a montré que notre quadrilatère ABCD est un parallélogramme qui a deux côtés successifs isométriques et qui a un angle droit, d'où c'est un carré. On passe maintenant à quelques ensembles de points. Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé direct O et V, soit A et B, deux points du plan, et soit M, un point du plan d'affixe Z distinct de A et B. Donc, on a le point A de coordonnées moins 1, 2, le point B de coordonnées 1, 3, c'est-à-dire ZA égale à moins 1 plus 2i, et ZB égale 1 plus 3i. On va déterminer les ensembles des points M suivants. Le premier ensemble E, c'est l'ensemble de points M d'affixe Z, tel que le module de Z1, Z plus 1 moins 2i sur Z moins 1 moins 3i est égal au module de 1 moins i racine 3 sur 2. F, c'est l'ensemble des points M d'affixe Z, tel que le module de Z moins 1 moins 3i est égal à 2. G, c'est l'ensemble de points M d'affixe Z, tel que Z bar plus 1 plus 2i sur Z bar moins 1 plus 3i est égal à moins 2i. Et H, c'est l'ensemble de points M de coordonnées x, y, tel que 1 plus Zm fois Zm bar égale x plus y, le tout au carré. Et enfin, K, c'est l'ensemble de points M de coordonnées x, y, tel que Za plus Zb plus Za bar égale 3Z. On va commencer par le premier ensemble E. C'est quoi E? C'est l'ensemble de points M d'affixe Z,
tel que le module de z plus 1 moins 2i sur z moins 1 moins 3i est égal au module de 1 moins racine 3i sur 2. En fait, c'est quoi z plus 1 moins 2i? Donc z plus 1 moins 2i s'écrit z moins 1 plus 2i. Et z moins 1 moins 3i s'écrit z moins, entre parenthèses, 1 plus 3i. Donc, en fait, c'est z moins za. Et sur z moins zb. Le module de z moins za sur z moins zb, c'est en fait le module de z moins za qui est égal à ma sur le module de z moins zb, ce qui est égal à mb. Donc, le module de z plus 1 moins 2i sur z moins 1 moins 3i, qui est égal au module de 1 moins i racine 3 sur 2, équivaut à dire ma sur mb égale à 1. D'où vient le 1? 1, c'est le module de 1 moins i racine 3 sur 2. On calcule le module de 1 moins i racine 3 sur le module de 2 qui est égal à 2. On trouve 1. ma sur mb égale à 1 équivaut à dire que ma égale mb. À votre avis, c'est quoi l'ensemble de points M équidistants à deux points A et B? Vous sachez bien que c'est la médiatrice de AB. On sait bien que chaque point de la médiatrice du AB est équidistant à A et B. Voilà les deux points A et B. A d'affixe moins 1 plus 2i, B d'affixe 1 plus 3i. Donc, l'ensemble de points M qui vérifie ce module égale ce module, c'est la médiatrice de AB. On passe au deuxième ensemble. F, c'est l'ensemble de points M d'affixe Z, tel que le module de Z de moins 1 moins 3i est égal à 2. En fait, c'est quoi le module de Z de moins 1 moins 3i? C'est le module de Z de moins 1 plus 3i, sachant que 1 plus 3i, c'est zb. C'est comme on a le module de z moins zb égale à 2, équivaut à dire mb égale à 2. On a remplacé le module de z moins zb par la distance mb. mb égale à 2. Donc, c'est quoi l'ensemble de points m équidistants au point B? C'est bien sûr le cercle de centre B et de rayon 2. Voilà le point B d'affixe 1 plus 3i. Chaque point M du cercle de centre B vérifie MB égale à 2. On passe à l'ensemble G. G, c'est l'ensemble de points M d'affixe Z, tel que Z bar plus 1 plus 2i sur Z bar moins 1 plus 3i est égal à moins 2i. Donc, z bar plus 1 plus 2i sur z bar moins 1 plus 3i égale à moins 2i, équivaut à dire z bar moins za bar. Donc, l'écriture z bar plus 1 plus 2i est équivalente à l'écriture z bar moins za bar. Et aussi, z bar moins 1 plus 3i est équivalente à l'écriture z bar moins zb bar. Donc, z bar moins za bar sur z bar moins zb bar égale moins 2i équivaut à dire le conjugué de ce nombre complexe est égal au conjugué de ce nombre complexe, comme on a déjà fait ici. Donc, on a passé au conjugué. Le conjugué de z bar moins za bar, c'est le conjugué du conjugué de z moins za qui est égal à z moins za, comme vous voyez ici. Et aussi, le conjugué du conjugué de z moins zb est égal à z moins zb, comme vous voyez ici. Et le conjugué de moins 2i est égal à 2i. Donc, cette écriture est équivalente à cette écriture. Z de moins za sur z de moins zb égale 2i. La cote égale z de moins za, c'est en fait ZAM, la fixe du vecteur AM. Et z moins zb à quoi égale, c'est en fait la fixe du vecteur bm. Donc, on a bien ZAM sur ZBM égale 2i, c'est-à-dire ZAM sur ZBM est imaginaire. Et par la suite, les vecteurs AM et BM sont orthogonaux. Qu'est-ce que ça veut dire AM et BM sont orthogonaux? C'est-à-dire que la droite A
M est perpendiculaire à BM en M. Et par la suite, le triangle AMB est un triangle rectangle en M. Donc, on cherche l'ensemble de points M tels que AMB est rectangle en M. À votre avis, c'est quoi l'ensemble des points M tels que AMB est rectangle en M? C'est quoi? C'est le cercle du diamètre AB privé de A et B. Rappelez-vous bien que quel que soit le point M du cercle du diamètre AB, on a bien le triangle AMB est un triangle rectangle en M. Alors, on conclut bien que M décrit le cercle de diamètre AB privé de A et B. On passe à l'ensemble H. H, c'est l'ensemble de points M de coordonnées x, y, tels que 1 plus zm fois zm bar égale x plus y le tout au carré. Donc, rappelez-vous bien qu'on a déjà vu au début de la séance une propriété qui dit z fois z bar égale à quoi? Tel que z est un nombre complexe d'écriture cartésienne x plus y ou de partie réelle qui est égale à x et partie imaginaire qui est égale à y. Je vous rappelle bien qu'on a déjà dit z fois z bar égale partie réelle carré plus partie imaginaire au carré. Ce qu'on va faire maintenant, on va remplacer zm fois zm bar par quoi? Par partie réelle carré plus partie imaginaire carré. Et cette écriture 1 plus zm fois zm bar, on la remplace par 1 plus x carré plus y carré égale à quoi? Égale x plus y le tout au carré qui est égal aussi x carré plus 2xy plus y au carré. Toute simplification faite nous donne 2xy égale à 1 et par la suite y égale 1 sur 2x. Alors, c'est quoi l'ensemble de points M de coordonnées xy qui vérifie y égale 1 sur 2x? On sait bien que y égale 1 sur 2x, c'est l'équation d'une hyperbole. Et par la suite, M décrit l'hyperbole d'équation y égale 1 sur 2x. On arrive au dernier ensemble K. K, c'est l'ensemble de points M de coordonnées xy, tels que ZA plus ZB plus ZA bar égale 3Z. Donc, on cherche la fixe d'un point M qui vérifie ZA plus ZB plus ZA bar égale 3Z. Donc, ZA plus ZB plus ZA bar égale 3Z équivaut à dire que ZA moins Z, on a 3Z, ZA moins Z plus ZB moins Z plus ZA bar moins Z égale à 0. On pose C, le point d'affixe ZA bar. Alors, C, c'est le symétrique de A par rapport à OI. Cette écriture est équivalente à dire ZMA plus ZMB plus ZMC égale 0, ce qui nous donne MA plus MB plus MC égale vecteur nul, ce qui nous rappelle du centre de gravité d'un triangle ABC. MA plus MB plus MC égale vecteur nul équivaut à dire M est le centre de gravité du triangle ABC. Ou aussi, on peut calculer directement Zm. On a bien ZA plus ZB plus ZA bar égale 3Z, équivaut à dire que Z, c'est quoi? C'est ZA plus ZB plus ZA bar sur 3. Ça nous donne Z égale I moins 1 tiers, c'est-à-dire le point M d'affixe Z égale I moins 1 tiers et de coordonnées moins 1 tiers 1, comme elle l'indique la figure suivante. Voilà le point M qui est le centre du gravité du triangle ABC et les deux coordonnées moins 1 tiers. Regardez le point M de coordonnées moins 1 tiers 1. Et voilà, on a terminé aujourd'hui pour cette première séance. J'espère bien que vous avez bien compris ce qu'on a vu aujourd'hui. À la prochaine, je vous laisse réviser tout ça et reprendre tout ça. Merci pour votre attention et au revoir.